Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La question que nous allons traiter aujourd'hui est la suivante. Comment devenir riche en quittant de zéro? Pour ne pas aller de long en large, nous allons immédiatement passer à la vitesse supérieure. Il y a 3 clés pour devenir riche. Il y a 3 clés pour y arriver. Ce sont les MAA, les sigles MAA. Là, nous allons développer les sigles MAA étape par étape. M qui signifie mindset. Mindset, c'est quoi? C'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit, la manière dont vous voyez le monde. Quand on ne s'intéresse pas à la puissance de notre cerveau, on sous-estime le fait que chacun a une vision différente du monde, avec ses propres idées reçues. Certains types de mindset permettent pourtant de devenir riches. Par exemple, si vous croyez que vous êtes capable de vous enrichir, vous allez pouvoir y arriver. Si, au contraire, vous pensez que vous êtes nul avec l'argent et que vous n'êtes pas prêt de gagner de l'argent, naturellement, vous n'aurez aucun résultat. Il y a plusieurs états d'esprit pour devenir riche, dont 2 en particulier. Pour changer votre état d'esprit, le plus simple est de changer les personnes que vous côtoyez. L'entourage. L'entourage, ça compte beaucoup pour changer votre état d'esprit. On dit qu'une personne est la moyenne de 5 autres qu'elle côtoie le plus. Eh bien, c'est vrai. Donc, si parmi vos 5 amis, il n'y a pas de millionnaires, d'entrepreneurs qui ont eu un parcours inspirant pour vous, il vous sera compliqué d'y arriver. Donc, côtoyez des personnes différentes, diluez les personnes négatives autour de vous, diluez. Dans là, je veux vous mettre en carte. Je n'ai jamais dit que diluer ne veut pas dire vous devriez couper les ponts violemment. Diluer, cela ne veut pas dire que vous deviez couper les ponts violemment. J'insiste là-dessus. Vous pouvez juste ajouter des nouvelles personnes positives pour vous et cela va naturellement améliorer les choses. Si vous n'avez pas accès facilement à ces personnes, si vous n'avez pas dans votre entourage des personnes inspirantes, des personnes entrepreneurs, des millionnaires, des personnes riches, eh bien, créez un mastermind. Un mastermind, c'est quoi? Un mastermind virtuel, c'est en quelque sorte les personnages, les personnes riches en lisant les écrits des personnes qui ont créé de la richesse, des personnes qui sont devenues riches, des personnes qui ont beaucoup travaillé pour arriver là où ils sont. Lisez les biographies des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire et faites en sorte que ces personnes deviennent des personnes à part entière dans votre vie. C'est un peu bizarre, oui c'est bizarre, mais ils vont devenir des gens qui vous inspirent et auxquels vous allez pouvoir penser au quotidien face à une situation difficile. Lorsque vous pensez à votre propre état d'esprit et que vous vous dites qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place, là, ça va vous donner des idées et des points de vue différents. Pour réussir, il faut aussi le vouloir et donc avoir un minimum d'ambition. Il faut avoir un minimum d'ambition pour devenir riche. Un homme sans ambition, c'est un homme vide. Donc, il faut avoir des ambitions. Quel gros mot en français? Ambition. Dire que quelqu'un qu'il est ambitieux, c'est une insulte la plupart du temps. Pourtant, si on se demande comment devenir riche en partant de zéro, l'une des réponses évidentes, c'est l'ambition. Il faut être ambitieux. Il faut avoir des ambitions. C'est vous. Si vous n'avez pas assez d'ambition, vous ne réussirez pas. Les obstacles, les déceptions, les peurs auront vite fait de vous calmer. Bien sûr, les peurs, les déceptions, parce qu'il y aura beaucoup de déceptions, il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup de peurs, mais il faut savoir canaliser, il faut avoir un catalyseur, il faut avoir quelque chose qui va vous pousser, qui va vous permettre de vous relever et de recommencer, et de tirer les leçons. Il faut croire en vous, la croyance en soi que vous êtes capable, que vous pouvez le faire, que vous le valez et que vous allez y arriver. Là, c'est avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en soi. C'est croire en soi, croire en ses ambitions. La plupart des gens ne pensent pas que c'est possible pour eux. D'autres pensent qu'il faut faire partie d'un cercle, avoir de contacts. Bien sûr que oui, ça aide aussi. Évidemment, tout ça, ça va aider. Mais si vous partez de zéro, il faudra vous débrouiller seul. Il faudra vous débrouiller tout seul, car vous partez de 0 à héros. Si je vous demande à combien vous voulez vivre votre vie sur une échelle de 1 à 10, aucune personne saine d'esprit ne va dire vouloir vivre une vie à une échelle de 5 à 10. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens vivent aujourd'hui, si on juge par les actions. Si vous voulez vivre votre vie à 10 sur 10, à 10 sur 10, bien sûr, vous aurez le mindset de gens qui veulent réussir tout en restant honnête, cohérent et aligné avec vous-même. Maintenant, nous allons passer à A. En commençant, nous avons parlé de sigle MAA. Nous avons fini avec le M. Là, nous allons parler de A, l'attitude A. Ça, c'est l'attitude A. Vouloir aller pour vous. En fait, l'attitude A, c'est vous allez pouvoir réussir si vous avez une attitude qui correspond à la réussite. Il faut avoir une attitude qui correspond à la réussite. Pour devenir riche, il faut devenir quelqu'un de valable. Il n'est pas ici question de personnalité ou de valeur humaine, mais de la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Elle peut prendre différentes formes. La manière de traiter les choses, la création ou simplement la réalisation de quelque chose que personne d'autre ne veut faire. Plus vous travaillez sur vous, plus vous améliorez vos compétences sociales, économiques, émotionnelles et techniques. D'après vous, pourquoi des milliers de personnes... En fait, là, la partie où je veux vous parler maintenant,
Là, je vais réserver ça pour un autre vidéo, car ce n'est pas le sujet, en fait. En fait, améliorer ses compétences sociales, émotionnelles et techniques. Comment améliorer les compétences sociales, émotionnelles et techniques? C'est à travers les formations. Il faut se former pour s'améliorer socialement, émotionnellement et techniquement. Socialement, c'est comment? En fait, améliorer sa façon de voir les choses, améliorer sa façon de vivre avec autrui, améliorer sa façon de voir les opportunités d'affaires, améliorer sa façon de voir les opportunités qui s'offrent à lui. Émotionnellement, c'est savoir canaliser ses peurs, savoir canaliser ses doutes, savoir en quelque sorte saisir l'opportunité sans avoir à se demander, sans avoir à, en quelque sorte, avoir négativement, seulement le côté négatif. Savoir, en quelque sorte, voir le positif là où le positif n'existe pas. Savoir créer le positif. Et les compétences techniques. Compétences techniques. Technique, c'est se former. C'est se former en affaires, par exemple. Se former en un métier qui va rapporter. Et là, nous allons finir avec le A. Nous avons parlé de M, de A, il reste un A. L'action. A, l'action. L'action, nous avons parlé de l'attitude, le 2 et le plénier 1, maintenant de l'action. Parce qu'il faut appliquer tout ça. Lorsqu'on s'est formé, on a acquis, on a saisi l'opportunité, on s'est amélioré techniquement, émotionnellement et socialement, il faut les appliquer. Lorsqu'on a suivi des formations, il faut les appliquer. C'est bien beau de lire des livres, de parler à des gens, d'avoir la bonne attitude face à quelque chose, mais il faut savoir l'appliquer. Beaucoup de personnes se forment des années, se reçoivent des conseils, des manières autoritaires et péremptoires dans beaucoup de domaines, jusqu'aujourd'hui où beaucoup de personnes découvrent. En fait, ces personnes n'appliquent pas les idées reçues. Ils n'appliquent pas les idées reçues, la formation reçue. Alors, il ne faut pas seulement prendre des cours, lire des livres, changer son attitude et rester avec comme ça, sans savoir, on le sait tous, la théorie sans pratique est vide. La théorie sans pratique est vide. Lorsqu'on se forme bien, il faut les appliquer, car c'est l'application qui permet l'apprentissage. L'apprentissage. La théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. L'apprentissage apporte de la compétence et plus vous allez les devenir, plus vous aurez des résultats satisfaisants. Une astuce simple ici, c'est de vous demander à chaque fois que vous apprenez quelque chose, comment vais-je l'appliquer? Ça, c'est une bonne question. Comment vais-je l'appliquer? C'est un excellent moyen de chercher à transposer une information en pratique. La pratique répétée deviendra une compétence et la compétence dans le domaine de l'argent va répondre à la question comment devenir riche. Ma phrase, je vais la répéter. La pratique répétée deviendra une compétence. Et la compétence dans le domaine de l'argent va répondre à la question comment devenir riche. Donc, si vous voulez répondre à la question, la première question, le sujet de notre travail, comment devenir riche en quittant de zéro, c'est de pratiquer. La pratique répétée deviendra une compétence et la compétence dans le domaine de l'argent va répondre à la question. Un point important à bien noter, il faut créer au lieu de consommer. Créer quelque chose dans ces mondes, que ce soit de l'écrit, de l'art ou de la vidéo, si vous ne créez rien et que vous ne proposiez rien, personne ne va venir pour vous dire « Tiens, j'ai 500 € et je vais te les donner ». Comme ça seulement, pour rien, c'est impossible. Pour cela, il faut que vous ayez quelque chose à leur proposer et pour que ce soit possible, il vous faudra créer. Ce que vous allez créer au départ n'aura pas beaucoup de valeur, mais au fil du temps, votre création gagnera en valeur. Il faut être, en quelque sorte, résistant. Il faut être résistant. Ce n'est pas créer de la richesse, ce n'est pas une course de 100 mètres, ce n'est pas une course d'endurance, mais de résistance. C'est une course de résistance. Il faut résister, il faut s'élever. Lorsqu'on tombe, il faut savoir s'élever, il faut avoir le courage de continuer. C'est ça. Devenir riche, c'est ça l'état d'esprit que vous deviez adopter. Et vous voyez ici tout de suite comment si vous suivez en quelque sorte ces conseils que je viens de vous procurer, je vous assure, je vous le conjure, je vous assure que dans quelques années, si vous changez votre état d'esprit, si vous investissez, si vous arrêtez de consommer, si vous arrêtez d'immobiliser, vous immobilisez pour rien, vous mettez votre argent à votre service, là, vous allez comprendre que devenir riche n'est pas si dur que ça. Bien sûr qu'il faut être résistant. Il faut savoir s'élever. Là, c'est la plus importante des choses. C'est la chose la plus importante lorsqu'on cherche à devenir riche. Il faut être résistant. Il faut être résistant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La question que nous allons traiter aujourd'hui est la suivante. Comment devenir riche en quittant de zéro? Pour ne pas aller de long en large, nous allons immédiatement passer à la vitesse supérieure. Il y a 3 clés pour devenir riche. Il y a 3 clés pour y arriver. Ce sont les MAA, les sigles MAA. Là, nous allons développer les sigles MAA étape par étape. M qui signifie mindset. Mindset, c'est quoi? C'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit, la manière dont vous voyez le monde. Quand on ne s'intéresse pas à la puissance de notre cerveau, on sous-estime le fait que chacun a une vision différente du monde, avec ses propres idées reçues. Certains types de mindset permettent pourtant de devenir riche.
Par exemple, si vous croyez que vous êtes capable de vous enrichir, vous allez pouvoir y arriver. Si, au contraire, vous pensez que vous êtes nul avec l'argent et que vous n'êtes pas prêt de gagner de l'argent, naturellement, vous n'aurez aucun résultat. Il y a plusieurs états d'esprit pour devenir riche, donc deux en particulier. Pour changer votre état d'esprit, le plus simple est de changer les personnes que vous côtoyez. L'entourage. L'entourage, ça compte beaucoup pour changer votre état d'esprit. On dit qu'une personne est la moyenne de 5 autres qu'elle côtoie le plus. Eh bien, c'est vrai. Donc, si parmi vos 5 amis, il n'y a pas de millionnaires, d'entrepreneurs qui ont eu un parcours inspirant pour vous, il vous sera compliqué d'y arriver. Donc, côtoyez des personnes différentes, diluez les personnes négatives autour de vous, diluez. Là, je veux vous mettre en carte. Je n'ai jamais dit que diluer ne veut pas dire vous devriez couper les ponts violemment. Diluer, cela ne veut pas dire que vous deviez couper les ponts violemment. J'insiste là-dessus. Vous pouvez juste ajouter des nouvelles personnes positives pour vous et cela va naturellement améliorer les choses. Si vous n'avez pas accès facilement à ces personnes, si vous n'avez pas dans votre entourage des personnes inspirantes, des personnes entrepreneurs, des millionnaires, des personnes riches, eh bien, créez un mastermind. Un mastermind, c'est quoi? Un mastermind virtuel, c'est en quelque sorte les personnes riches en lisant les écrits des personnes qui ont créé de la richesse, des personnes qui sont devenues riches, des personnes qui ont beaucoup travaillé pour arriver là où ils sont. Lisez les biographies des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire et faites en sorte que ces personnes deviennent des personnes à part entière dans votre vie. C'est un peu bizarre, oui c'est bizarre, mais ils vont devenir des gens qui vous inspirent et auxquels vous allez pouvoir penser au quotidien face à une situation difficile. Lorsque vous pensez à votre propre état d'esprit et que vous vous dites qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place, là, ça va vous donner des idées et des points de vue différents. Pour réussir, il faut aussi le vouloir et donc avoir un minimum d'ambition. Il faut avoir un minimum d'ambition pour devenir riche. Un homme sans ambition, c'est un homme vide. Donc, il faut avoir des ambitions. Quel gros mot en français? Ambition. Dire que quelqu'un qu'il est ambitieux, c'est une insulte la plupart du temps. Pourtant, si on se demande comment devenir riche en partant de zéro, l'une des réponses évidentes, c'est l'ambition. Il faut être ambitieux. Il faut avoir des ambitions. C'est vous. Si vous n'avez pas assez d'ambition, vous ne réussirez pas. Les obstacles, les déceptions, les peurs auront vite fait de vous calmer. Bien sûr, les peurs, les déceptions, parce qu'il y aura beaucoup de déceptions, il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup de peurs, mais il faut savoir canaliser, il faut avoir un catalyseur, il faut avoir quelque chose qui va vous pousser, qui va vous permettre de vous relever et de recommencer, de commencer et de tirer les leçons. Il faut croire en vous, la croyance en soi que vous êtes capable, que vous pouvez le faire, que vous le valez et que vous allez y arriver. Là, c'est avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en soi. C'est croire en soi, croire en ses ambitions. La plupart des gens ne pensent pas que c'est possible pour eux. D'autres pensent qu'il faut faire partie d'un cercle, avoir de contacts. Bien sûr que oui, ça aide aussi. Évidemment, tout ça, ça va aider. Mais si vous partez de zéro, il faudra vous débrouiller seul. Il faudra vous débrouiller tout seul. Car vous partez de zéro à héros. Si je vous demande à combien vous voulez vivre votre vie sur une échelle de 1 à 10, aucune personne saine d'esprit ne va dire vouloir vivre une vie à une échelle de 5 à 10. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens vivent aujourd'hui, si on juge par les actions. Si vous voulez vivre votre vie à 10 sur 10, à 10 sur 10, bien sûr, vous aurez le mindset de gens qui veulent réussir tout en restant honnête, cohérent et aligné avec vous-même. Maintenant, nous allons passer à A. En commençant, nous avons parlé de sigle M1. Nous avons fini avec le M. Là, nous allons parler de A, l'attitude A. Ça, c'est l'attitude A. Vouloir aller pour vous. En fait, l'attitude A, c'est vous allez pouvoir réussir si vous avez une attitude qui correspond à la réussite. Il faut avoir une attitude qui correspond à la réussite. Pour devenir riche, il faut devenir quelqu'un de valable. Il n'est pas ici question de personnalité ou de valeur humaine, mais de la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Elle peut prendre différentes formes. La manière de traiter les choses, la création ou simplement la réalisation de quelque chose que personne d'autre ne veut faire. Plus vous travaillez sur vous, plus vous améliorez vos compétences sociales, économiques, émotionnelles et techniques. D'après vous, pourquoi des milliers de personnes... En fait, là, la partie où je veux vous parler maintenant, là, je vais réserver ça pour un autre vidéo, car ce n'est pas le sujet, en fait. En fait, améliorer ses compétences sociales, émotionnelles et techniques. Comment améliorer les compétences sociales, émotionnelles et techniques? C'est à travers les formations. Il faut se former pour s'améliorer socialement, émotionnellement et techniquement. Socialement, c'est comment? En fait, améliorer sa façon de voir les choses, améliorer sa façon de vivre avec autrui, améliorer sa façon de voir les opportunités d'affaires, améliorer sa façon de voir les opportunités qui s'offrent à lui. Émotionnellement, c'est savoir canaliser ses peurs, savoir canaliser ses doutes, savoir en quelque sorte saisir l'opportunité sans avoir à se demander, sans avoir
en quelque sorte, à voir négativement, seulement le côté négatif. Savoir, en quelque sorte, voir le positif là où le positif n'existe pas. Savoir créer le positif. Et les compétences techniques. Compétences techniques. Technique, c'est se former. C'est se former en affaires, par exemple. Se former en un métier qui va rapporter. Et là, nous allons finir avec le A. Nous avons parlé de A, il reste un A. L'action. A, l'action. L'action, nous avons parlé de l'attitude. Le 2 et le plénier 1. Maintenant de l'action.